Marco Simonetti, bonjour. Vous êtes directeur général Segro Europe du Sud. Votre groupe est à la fois investisseur et développeur dans le cadre de l'immobilier logistique. C'est une double casquette que vous revendiquez, mais est-ce que parfois c'est pas un petit peu difficile à réaliser? Donc effectivement, on est aussi bien investisseur que développeur. Et aussi, on est gestionnaire d'actifs, donc on suit toute la chaîne de la construction et de la vie d'un immeuble logistique. Nous faisons ce métier en Angleterre depuis 1921 et en France depuis 1973. Nous sommes une société anglaise, comme vous savez. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres. Nous faisons partie de 100 plus importantes capitalisations sur le marché. En France, nous avons un portefeuille immobilier d'un peu plus de 1 million de mètres carrés. Donc la France est bien évidemment un pays clé pour nous. Et en France, nous avons la particularité de couvrir tous les segments de la supply chain. Ça veut dire qu'on est capable de mettre à disposition de nos clients des espaces de 200 mètres carrés qui sont dédiés à la logistique urbaine, comme de grandes plateformes logistiques de 100, 150, 200 000 mètres carrés qui peuvent être dédiés à différents types de clients, et notamment à l'e-commerce, qui en ce moment est en train de se développer à une forte vitesse. Vous avez parlé du secteur du e-commerce qui est un secteur en fort développement. Est-ce que ce dynamisme oblige les acteurs justement de la logistique à penser différemment? Aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup d'e-commerce. Nos habitudes en tant que consommateurs changent tous les jours. Aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup plus de références de produits par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Et en même temps, on veut être livré quasiment dans l'immédiat. On va être capable de commander n'importe quoi le samedi soir et être livré 2 heures plus tard. Donc, pour faire ça, les géants de l'e-commerce, forcément, ont été obligés de repenser leur logistique. La logistique, c'est le clé pour eux, pour pouvoir livrer le consommateur final. Donc nous, en tant que développeurs et investisseurs d'immobilier en logistique, on doit être capable d'anticiper et de leur mettre à disposition les immeubles qui répondent à leurs exigences. Quand on parle d'e-commerce, on parle de tout type d'immeubles, parce qu'on peut parler de la grosse plateforme logistique dans laquelle il y a beaucoup d'automatisation, robotisation, des immeubles de 100, 150, 200 000 mètres carrés peuvent être à plusieurs étages avec des robots à l'intérieur. Donc bien sûr, on doit les accompagner pour développer ce type de produit. Mais quand on parle de e-commerce, c'est aussi la logistique du dernier kilomètre. C'est la logistique qui permet de livrer une ville comme Paris. Donc il y a une notion aussi de proximité, il faut être dans la ville, il faut avoir des surfaces plus petites. Il faut prendre en compte aussi les exigences d'aujourd'hui en termes d'environnement, livraison avec des camions électriques, avec du gaz naturel. Donc il y a toutes ces thématiques-là qu'on est obligé aujourd'hui de travailler avec nos clients et prendre en compte pour pouvoir les accompagner dans leur développement qui avance à une vitesse quand même incroyable. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de développer pour Amazon un immeuble de 160 000 m² au nord de Rome, immeuble qui va servir tout le sud de l'Italie, immeuble qui va être livré en août et les premières livraisons vont avoir lieu à partir de septembre. Ça, c'est un bon exemple de la nouvelle et de l'impact de l'e-commerce sur l'évolution des immeubles logistiques en termes de hauteur libre, en termes de surface, en termes d'équipement technique qu'on met à disposition de nos clients. Au-delà du e-commerce, on sait qu'il y a des contraintes de livraison en centre-ville. C'est la problématique du dernier kilomètre. Comment cela vous impacte-t-il et comment vous y répondez? Aujourd'hui, c'est clair que la livraison du consommateur final, aussi bien que ce soit le consommateur ou que ce soit les magasins en centre-ville, c'est un challenge de la logistique d'aujourd'hui. C'est un challenge parce qu'il faut être en proximité, parce qu'il faut livrer dans des délais qui sont les plus courts possibles et on veut commander 1 heure avant et être livré tout de suite après. C'est parce qu'aussi il faut prendre en compte les contraintes qui sont imposées et les contraintes liées à l'environnement par exemple, donc les livraisons en centre-ville, que dans le futur ils vont peut-être être limitées en termes de camions électriques, camions à gaz naturel, donc il y a toutes ces thématiques-là qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça, ça veut dire que nos clients ils veulent être le plus proche possible des bassins de consommation. Et ça, c'est clairement un challenge pour une ville comme Paris. Et pour nous, que nous travaillons dans la partie immobilière, le challenge, c'est que nous allons être en compétition avec d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire que pour prendre des positions foncières, on va être en compétition avec du logement, on va être en compétition avec du commerce et avec des bureaux. Et eux, ils ont l'avantage de pouvoir assumer une charge foncière plus élevée parce qu'ils se développent en vertical, à différence de nous. Donc, on a fait pas mal d'études sur ça. Et là, on lance en ce moment à Gennevilliers un projet à étage en logistique. Donc, on développe 62 000 m² sous le port de Gennevilliers.
C'est le premier immeuble de nouvelle génération à étage, donc 30 000 m² au rez-de-chaussée et 30 000 m² au premier étage, avec une cour camion au premier étage. Et on est obligé dans des villes comme Paris, mais à Londres c'est la même chose, de réfléchir à ce développement en vertical pour pouvoir être le plus proche possible des bassins de consommation. C'est quelque chose qui existe déjà, a été développé depuis plusieurs années dans le Far East, donc dans des villes comme Hong Kong, Singapour, au Japon, il y a plusieurs immeubles comme ça, et c'est des choses qu'on voit petit à petit arriver aussi sur le vieux continent. Aujourd'hui, donc, notre challenge, c'est la reconversion des friches industrielles. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être proche des bassins de consommation, on peut retravailler des sites industriels, donc des anciens sites de production, qui aujourd'hui ne sont plus utilisés parce que la production a été délocalisée ailleurs, aussi bien ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Et donc, ces sites, c'est des sites qu'on peut retravailler, donc on peut démolir les immeubles et en construire de nouveaux, et nous permettre quand même d'avoir des positions qui sont stratégiques, qui sont en proximité des axes de distribution, et donc qui nous permettent de donner une deuxième ou une troisième vie à des sites qui aujourd'hui sont abandonnés. Vous avez parlé tout à l'heure d'automatisation, de robotisation. On sait que ça va dans le sens de l'histoire dans notre secteur de la logistique. Mais en France, quand on parle de ces deux problématiques, on pense emploi et ça peut faire peur. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'analysez? Ce n'est pas du tout la réalité, c'est même l'opposé. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les nouvelles immeubles de logistique dédiés à l'e-commerce sont créateurs d'emplois. Et à démonstration de ça, les acteurs de l'e-commerce, le premier critère qu'eux regardent quand ils doivent implanter un nouvel entrepôt, c'est le bassin d'emploi, ce n'est pas le bassin de consommation. Ils veulent être sûrs qu'ils peuvent embaucher et un certain nombre de personnel pour pouvoir opérer leur entrepôt. Donc il y a des tâches qui sont dédiées aux robots, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de robots, mais aujourd'hui la logistique, il y a quelques années on faisait la palette, on l'a fait au colis, donc il y a un certain nombre de tâches qui ont besoin de la présence humaine. Et quand on regarde en détail le nombre d'emplois concrets, si on prend un exemple, c'est l'ancien site PSA Données, il y a une partie qui aujourd'hui on redéveloppe en logistique et on est en train de créer 3 fois plus d'emplois à l'hectare par rapport à aux emplois qui étaient présents sur le site il y a quelques années. Donc, c'est la démonstration du fait que les robots et les humains peuvent très bien travailler ensemble. Marco, merci beaucoup d'avoir participé à notre rubrique Les Décodeurs et à bientôt. Merci Isabelle, à bientôt.